Je m'appelle Charlotte et on m'appelle la reine de l'aménagement. Fais-moi ça. Voilà, on va commencer doucement avec ça. Voilà, super. Moi c'est Maman Caro et je suis la déesse tricoteuse. Je suis Papaman, Bricoman. Et on va faire un van de l'amour. Voilà, ça va, je pense qu'ils ont compris que... Pourquoi tu t'es foutu à rire comme ça? Hein? C'est toi qui as tout Non raté. mais ça va, ils ont compris qu'on va faire un truc de l'amour. Allez. Coucou. Bon ben voilà, hein, c'était le petit moment marrant. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer en gros donc un projet qu'on a décidé de faire. Donc on vous montre donc le van qu'on a décidé d'aménager. Hein, donc un Sprinter, un L4H2. Hein, donc c'est le plus long mais pas le plus haut. Donc voilà, bon, c'est un 2011, il a même pas 100 000 km. Donc bon, c'est pas un dernier modèle, mais pas trop d'électronique. Très bien, pas de AdBlue, etc. Enfin voilà, c'est juste pour un petit peu vous montrer. Donc hop, je montre. Bon, l'avantage c'est que j'ai une fenêtre latérale, je sais déjà un truc que je dois pas mettre. Voilà, j'ai cherché une blanche, hein, parce que niveau isolation, ben, ça aide, hein, en blanc. Voilà. Premier truc que je viens de mettre, ça c'était la priorité. Je l'ai eu ce matin, la camionnette, ça j'ai mis ça tout de suite. Voilà, alors c'est juste pour vous montrer. Hop, voilà. Alors voilà, donc on a Charlotte, on a maman, voilà, tout le monde va participer évidemment, puisque tout le monde va en profiter. Donc voilà, ici il y avait des armoires, hein, il y avait toutes des armoires ici. Voilà, on a tout retiré. Donc voilà, comme ça vous voyez, on a juste fait un petit nettoyage léger. Voilà, il y a des petits numéros déjà, je sais juste parce qu'on a déjà un petit peu préparé de l'isolation. Voilà. Donc hop, hop. Voilà. Alors, on va faire quand même un truc, on va essayer quand même de faire un truc un peu bizarre. Je pense que ceux qui regardent, ils regardent d'autres vidéos d'aménagement. C'est vrai que nous, voilà, ce que nous on veut faire, c'est qu'on veut mettre, ne pas une, mais on veut mettre deux tentes de toit, ici au-dessus, à poser directement sur le toit de la camionnette. Bon, ça va pas être facile, surtout que ce que je veux faire aussi, c'est que je veux faire qu'on puisse rentrer dans les tentes de toit par l'intérieur du van, pour ne pas devoir passer par l'extérieur, des échelles, des trucs. Voilà, on sait bien que c'est pas vraiment toléré les échelles. Donc voilà, ici on a déjà les deux tentes de toit, je vous montrerai ça tout de suite. Mais donc voilà, on va commencer d'abord par mettre, ben, voilà, on va mettre de l'albutyl. Alubutyl, voilà je pense. Voilà, ça c'est juste, voilà, le numéro 1, il est prédécoupé. Voilà ma chérie, montre-le. Voilà, donc on ne doit pas mettre ça sur toute la surface, hein, c'est pas le but. Hein, le but c'est juste un côté insonorisant, que quand on tape, ben, qu'on n'entende pas trop le bruit. C'est pareil pour tout ce qui est sur le toit, qu'on n'entende pas trop. Ok, merci, vas-y quand même mollo. Voilà, de toute façon on est censé avoir les tentes de toit au-dessus, donc niveau de pluie, elle ne sera pas de toute façon directement sur le toit. Mais soit, donc on va commencer à mettre de l'alubutyl partout. Voilà. Puis après ça, on va boucher tous les petits trous. Voilà, hein, tous les petits trous. Voilà, j'ai été chercher des plaques de... Bon, ça va être un peu... On va un peu se gratter, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc voilà, de la laine de roche, hein, qui s'est cassée en petits morceaux. On va boucher absolument tous les petits trous. Voilà. Et puis de là, ben, classique, hein, Armaflex. Voilà, je vais vite vous montrer un petit peu le matos à l'intérieur. Voilà, discretos parce que évidemment moi j'ai pas de hangar. Je fais ça devant chez moi. Hein, ce sont des maisons accolées. Et hop, voilà. Donc ici on a nos deux tentes de toit. Voilà, des modèles Tulle. Voilà, bon, je vais pas faire la pub de Tulle. Hein, je pense que on sait bien que c'est des bonnes marques. Voilà, attention. Alors voilà, on a l'Armaflex. Alors voilà, je vais commencer par, donc comme je vous ai dit, la butyl en première couche. Puis je vais mettre d'abord une mince couche de cet Armaflex de 6 mm, voilà, qui va bien prendre toutes les formes, parce que bon, l'Armaflex qui est plus gros, hein, notamment celui-là, le 19, le 25, le 30, on a à plusieurs mesures. Voilà, il est trop difficile pour les bords. Donc première couche d'alubutyl, deuxième couche
de Armaflex de 6 mm. Puis on va passer à l'Armaflex de 19 mm. Voilà. Et je vais terminer par ce rouleau-ci. Hop. Voilà. Voilà. Alors c'est du bulle. Voilà, c'est du bulle. Hein. Il fait plus ou moins 5 mm. Voilà, ça marche. Voilà, c'est très bien quand même comme isolation en dernière couche. Mais après, il y a encore le support qui vient. Donc mon support intérieur qui sera certainement des plaques de multiplex ou du lambris, hein, un des deux. J'ai pas encore vraiment décidé. Mais il y aura encore évidemment la couche extérieure, enfin, intérieure si on veut, de finition, on va dire ça comme ça. Voilà, ça c'est le frigo que je vais installer. Alors c'est pas un frigo spécial camping-car, parce que qui dit camping-car, ben dit pépette. Voilà, donc moi par contre, j'ai pas hésité à mettre de l'énergie, parce que qui dit énergie, ben je ne dois plus rien acheter spécial camping-car. Et c'est vrai que le prix, un frigo, celui-là il fait 120 litres. Ben, regardez un frigo 120 litres de la marque Dometic, de la marque Tefort, donc des marques spécifiquement pour les camping-cars, eh ben, on va arriver pas loin des 1500 balles, quoi. Moi, je l'ai payé 120 balles. Ok. Alors oui, c'est un frigo qui va consommer du 220, je m'en fous parce que j'ai assez d'énergie en batterie pour le faire fonctionner. Donc tout ça, évidemment, je l'ai déjà testé chez moi, hein, pour savoir plus ou moins le nombre de jours que je peux tenir, donc je ne me tracasse pas du tout. Mais donc voilà, c'est juste pour montrer que le frigo, donc ce sera lui le frigo, les tentes de toit, donc comme on a montré. J'ai gardé le grand carton des tentes de toit qui va me servir de gabarit, hein, parce que ça va pas être évident de les monter jusqu'au-dessus. Voilà, j'ai 2 enfants, vous n'en avez vu qu'un parce que l'autre c'est un timide, donc à moins qu'il apparaisse pas sans faire exprès, mais sinon on ne le verra pas trop. Voilà, les 2 matelas, puisqu'il y aura un matelas pour nous et un matelas pour les enfants, donc 2 lits superposés que je vais faire à l'arrière du fourgon. Il y a une vitre latérale pour l'autre côté, comme ça j'aurai une vitre de chaque côté, ça peut être très chouette. Et puis bon, ben, il y a déjà plein de trucs hein, ici dedans. Voilà, j'ai tout ce qui est transfo, attache spécifique, fermeture spécifique pour les camping-cars. Hop, on va vite ouvrir celle-ci. Voilà, le tub de douche que je vais installer. Voilà, les bidons d'eau propre pour mettre en dessous de l'évier, le bidon d'eau sale en dessous de l'évier. Un petit groupe, ça c'est toujours, voilà, moi j'ai toujours un groupe, hein, ça vous sauve la vie quand vous n'avez pas d'autre solution. Et puis voilà, le grille-pain, un micro-ondes, machine à café, voilà, tous les petits transfos, voilà, les petits transfos, les petits convertisseurs, les petites lampes LED, les résistances, les silicones, les cols, etc. Donc bref, voilà. Donc voilà, le but ça va être quoi? Ben, comme j'ai dit, ça va être d'arriver à mettre ces 2 tentes de toit au-dessus. Hein, elles font 75 kg chaque. Voilà, j'ai préféré ne pas mettre de porte-bagages pour ne pas avoir de nouveau une hauteur encore, voilà, encore un peu plus haut. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir comment est-ce qu'on va faire, eh bien vous mettez un pouce. Et si ça vous intéresse pas, eh bien vous revenez pas. Voilà. Et sinon, ben, on vous dit à bientôt. On va commencer à mettre la première couche d'isolation. Ça va? Donc c'était la vidéo numéro 1. Voilà. Ça va? Bon ben voilà, j'ai présenté un petit peu le bazar et puis voilà. Alors, on s'y remet. On va devoir s'y remettre. Donc voilà, moi dans ma tête, là ça va être un salon qui va. Voilà. Il commence à blablater. Oui, un salon qui va être là comme ça. Et puis là-bas, ça va être la colonne armoire et douche, un truc modulable, je vous montrerai. Et donc là-bas, hop, un premier lit qui sera à cette hauteur-là, pour papa et maman. Un deuxième lit qui sera là pour Antoine et Charlotte, nos enfants. Et il y aura certainement ici quelque part, 1 ou 2 grands trous, équivalents à un toit ouvrant, hein, de 50-70, hein, les Eki par exemple. Et par là, j'espère pouvoir rentrer dans les tentes de toit. Enfin bref, on se lance dans un truc hyper spécial. Ah ma chérie, voilà. On se lance dans un truc vraiment... j'en ai pas encore vu, c'est pas compliqué. J'ai déjà vu des modèles qui s'ouvrent automatiquement, hein, avec une tente de toit. Le genre de truc qui coûte 7-9 000 balles, ce qui n'était pas dans notre budget. Donc on va le faire, on va essayer de le faire nous-mêmes. Voilà, on vous dit à bientôt. Bisous. Bye. Bye.
Hop, voilà. Alors une petite vidéo normale, quelques secondes, hein, voilà, juste pour vous montrer, on avance. On a mis toutes les la première couche. Voilà, d'isolation. on n'a pas tout mis, il reste deux bandes là. Mais honnêtement, on est cassé, hein, on n'a plus de bras. On a pris le bras. Voilà, moi perso, j'ai l'impression que mes deux bras sont par terre. Et Même le GSM, il est déjà trop lourd pour moi. Mais bon, voilà. Comme vous avez vu, on a un touriste qui vient nous aider de temps en temps. Ouais, voilà. Ça va. Notre fils. Plein d'énergie. En plein 13 ans. La pleine forme. Bref. L'adolescence. Donc voilà. Le début de l'adolescence. Donc voilà, pour ceux qui, je pense au cas où ceux qui ne connaissent pas, donc c'est de l'alubutyl. Voilà, donc c'est très lourd, c'est ça qui fait que malheureusement ça donne du poids au véhicule. Mais par contre, voilà, quand on tape sur le véhicule de l'extérieur, que ce soit la pluie, le bruit, etc., on n'a plus ce bruit de tôle, que ça résonne, etc. Voilà, c'est beaucoup plus boum, 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 boum. Voilà, qu'avant c'était ting, 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 ting. Voilà, c'était même désagréable hein, parce que ça résonnait trop. Donc, voilà, il faut bien appuyer. En principe, ça se fait avec un petit rouleau. Bon, j'ai été voir au magasin, malheureusement, ils n'ont plus de petits rouleaux. Donc, on a bien appuyé avec les mains comme ça. Voilà, bon, évidemment, hein, c'est le métier qui rentre. Mais bon, voilà, demain, on termine ces deux rondelles-là, enfin, ces deux angles-là. Les mains de travail. Voilà, bien les mains de travailleuse. C'est exactement Et ça. de travailleurs. Main de touriste, toi, c'est différent. Toi, t'es un touriste, toi. Voilà. Et demain, on bouchera, on mettra d'abord des petits morceaux un petit peu partout encore hein, pour liquider le matos. Hein, on va pas non plus gaspiller. Voilà. Et puis on mettra la laine de roche qui est là. Voilà, qui va être très chiante à faire. Voilà, qu'on va mettre dans tous les petits trous. Voilà. C'est seulement quand on aura tout bouché que je pourrai mettre l'Armaflex, l'Armaflex le plus mince. Voilà, vraiment pour dire de bien suivre tous les montants. Hein, tous ces petits trucs ici, voilà, avec de l'Armaflex 19, franchement, bonne chance. Hein. Voilà, mais le mince, je pense qu'il est fait pour ça. Et puis après, seulement, on mettra le 19. Voilà, bon, ben, on est tous morts. Hein. Il est quelle heure là Eh bien, 16h, 17h. Hein. 17h15. 17h, voilà. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle le touriste. Alors, demain à l'école, donc voilà, c'est pour ça que... Ouais. Ah, toi t'as pas de bol, tu vas devoir bosser demain. C'est con, hein? Non. Ça aussi, ah si. Bon, maintenant, ça va être nettoyage des mains Ouais. parce que les mains sont... Debout, Les ah, bagnolins. effectivement, voilà. C'est Ouais. moi qui suis le plus sale. Non, arrête, t'as pas vu. Voilà. Allez, on va ranger les gars. On va ranger les outils. Voilà, on dit au revoir, à demain. À demain. Voilà, à À demain. bientôt. À demain tout le monde. Moi, je suis à l'école. Toi t'as l'école, voilà, bonne école. Merci. Belle rentrée. Voilà, et belle rentrée à tous. Enfin, du moins pour ceux qui regardent. Voilà, tu aimes, tu mets un pouce. Si tu n'aimes pas, ben tu reviens pas. Et voilà, à bientôt. Ciao, N'hésite ciao. pas à t'abonner. Ah, on sent la youtubeuse, hein. Vas-y, redis-le, c'était trop fort. Vas-y. Non, Allez. n'hésite pas à t'abonner. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.